bon Parashat Yitro, Parashat Matan Torah, Parashat Mahamad Har Sinai, une des parachiotes de la Torah des plus centrales. Elle parle pour elle-même. On peut imaginer que les Béné Israël, ils attendaient ce moment, c'était le moment que les Béné Israël attendaient, que Hachem attendait de leur transmettre donc les Aseret Adiberot. On va essayer de comprendre ensemble, de manière un peu plus profonde, c'est quoi cette histoire des Aseret Adiberot. Arrête, on sait que quoi? Que Aseret Adiberot, ce n'est que 10 psukim dans la Torah. Et donc, par rapport aux 613 mitzvot, ce n'est qu'un prat, ce n'est qu'un petit détail. Les parashiot dans la Torah, imaginez qu'elles ont été ça veut dire enseignées par Moshe au clan d'Israël pendant les 40 ans quand ils étaient dans le désert. À chaque fois que se déroulaient les choses, c'est là que Moshe Rabbeinu les enseignait au clan d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils ont reçu dans Mahamad Har Sinai? Qu'est-ce qu'il y a eu d'aussi grand donc dans ces Aseret Hadiberot? Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit que Aseret Hadiberot, combien de temps ça a duré? Il dit que ça a duré pendant 3 heures, depuis la 6e heure, depuis Chatzot, jusqu'à la 9e heure. La vérité, c'est que la question, elle parle pour elle-même, c'est-à-dire que lorsqu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat, les Aseret Hadiberot, entre parenthèses, il faut se rappeler de ce que dit le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch. Il dit que lorsque la paracha arrive et qu'on lit la paracha, alors la lumière de cette paracha, le Shabbat, elle revient sur celui qui a la kavana pendant qu'il lit la paracha. Et donc, on peut imaginer que cette semaine, les Aseret Hadiberot, lorsqu'on va les lire, alors il y a toute cette lumière qui va rejaillir. Et entre autres, les Béné Israël qui se trouvaient à ce moment-là, tout celui qui était malade, qui avait besoin de quoi que ce soit, alors il était guéri à ce moment-là. C'est une des kavanotes qu'il faut avoir lorsque on va écouter les Aseret Hadiberot, entre autres. Mais ici, lorsque on va écouter encore une fois les Aseret Hadiberot, combien de temps ça va durer? Binou, même si tu nous fais avec les Te'amim, Ta'am, Tahton, Ta'am, Elion, combien de temps ça va durer? 10 minutes, allez, 15 minutes. Nous, on dit ici que ça a duré 180 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a dit que ça a duré pendant 3 heures. Je vous cite là le tirout de Rav Steinman. Rav Steinman, il dit qu'on se rapporte à la Gemara dans Masechet Shabbat, qui dit que les Aseret Hadiberot, c'est pas uniquement les 10 Diberot, c'est aussi tout ce qui va venir avec. Il y a eu kolot uvrakim, il y a eu énormément de bruit, combien de chauffards, combien de choses. C'est marqué que parcha nishmatam, leur âme, elle s'est envolée. Akadosh Baruch Hu, il les a fait ressusciter. Et ensuite, ils devaient s'écarter de 12 kilomètres. Ils devaient revenir. Donc, ça a duré pas mal de temps. C'était vraiment un Mahamad. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a duré pendant 3 heures. Le Rav Kanievski, regardez bien son tirout, lui il ramène le Rav Saadia Gaon, qui dit que finalement Emerumaz est allusionné dans les Aseret Hadiberot, les 613 mitzvot. Et c'est vrai, quelque part c'est logique, parce que les Béné Israël venaient de recevoir la Torah, donc les Aseret Hadiberot, mais concrètement qu'est-ce qu'on fait? On a mangé de la viande. Est-ce qu'on peut manger du lait? Il faut cachériser les ustensiles. Comment on fait tout ça? Et donc, à ce moment-là, il devait quelque part étudier les 613 mitzvot. Ça prend énormément de temps. Donc, quelque part, ça justifie les 3 heures de temps que les Béné Israël devaient prendre à ce moment-là. Mais le temps, la raison pour laquelle on devrait un petit peu s'attarder ce soir, c'est que finalement, c'est vrai que ça a duré pendant 3 heures. Il faut se rappeler que, comme on l'a dit, on lira les Aseret Hadiberot et on ne va pas les lire de manière normale. On va les découper d'une certaine façon. Il y a des Te'amim, il y a le Ta'am Tarton, Ta'am Elion, des Te'amim spéciaux qu'on chante justement pendant les Aseret Hadiberot. Et l'allusion, elle est là aussi, c'est que le Ta'am veut dire pas juste le rite, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va le chanter, mais ça va être aussi la raison.
faut réaliser que ici, lorsque je vois les Aseret Adiberot, il y a une raison qui est derrière cela. On raconte une fois un goy qui est arrivé chez un rave et qui lui dit, écoutez, dites-moi quel est vraiment dans votre Torah, dans votre Bible, quel est le point central de votre Bible. Et le rave, il lui dit, alors c'est les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Il lui dit, qu'est-ce qui est marqué dans les Aseret Adiberot? Il lui dit, eh bien, il est marqué, entre autres, on doit respecter les parents, on ne doit pas tuer, on ne doit pas faire d'adultère. Et le goy de lui répondre tout à fait normal, il dit, mais écoutez, moi je ne suis pas de votre religion, mais je respecte tout autant que vous, voilà, tout ce qui est marqué quelque part chez vous. Donc qu'est-ce qu'il y a d'aussi grand dans les Aseret Adiberot? C'est une des raisons pour lesquelles on se doit d'approfondir, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on chante de manière à ce que on va chanter le Ta'am Ha'elyon. Il y a une raison qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande que celle qu'on a l'habitude de lire. Et donc, lorsque je commence ne serait-ce que par Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse au Béné Israël, il se dévoile quelque part au Béné Israël. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est moi qui vous ai fait sortir de Mitzrayim. Entre parenthèses, on aurait dû marquer Anochi Hashem Elokecha asher beraticha, que je t'ai créé. Parle-moi d'abord de la création avant de me parler de la sortie de Mitzrayim. Il y a une très très belle Gemara qui est à la fin du Perek Haboneh dans Masechet Shabbat, Daf Kuf He Amud Aleph. Alors ici, on voit que Anochi, selon Rabbi Yochanan, Anochi c'est un notricon. Notricon veut dire c'est un mot composé de plusieurs mots différents. Ici, Rabbi Yochanan, il dit Anochi notricon. Quel est le notricon de Anochi? Le Aleph, c'est Ana, moi, c'est Hachem qui parle. Il dit Ana. Nun, c'est Nafshi, mon âme. Ensuite, le Kaf, c'est Ktivat, je l'ai écrite. Et le Yud, Yehavit, et je te l'ai donné. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il vient, et lorsqu'il dit Anochi, moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir, alors ici, Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste qu'il nous a fait sortir, c'est qu'il a pris quelque part de lui-même, qu'il a inscrit dans ces lettres que nous allons lire à partir du mot Anochi. Quelque part, on doit réaliser que le fait de lire Aseret Adiberot, c'est dévoiler cette lumière que Akadosh Baruch Hu nous a accordée donc dans les Aseret Adiberot. Et c'est pas juste la lumière des Aseret Adiberot, c'est quelque part la préparation. Comme ça, j'ai vu un des grands Mekoubalim, le grand-père du Rav Eliashiv Zatzal, il s'appelait le Baal al-Leshem. Comme ça, il explique. Il dit que pendant les Aseret Adiberot, qu'est-ce qui s'est dévoilé? Il s'est dévoilé, comme on le voit ici dans la Gemara, que Akadosh Baruch Hu, il nous a permis de nous préparer au travers des Aseret Adiberot à recevoir toute cette lumière que Hachem nous a accordée pendant ce Mahamad Har Sinai. Donc le Mahamad Har Sinai, quelque part, c'est un moment qui est grandiose pour nous, mais c'est un moment qui nous permet de nous préparer pour justement recevoir cette lumière. Lorsque j'étudie Torah, comme on a dit, et que dans la Torah, il est écrit ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire des choses qui ont l'air un peu simples, il faut réaliser qu'il y a bien sûr beaucoup plus de profondeur à l'intérieur. Lorsque je te demande respecte ton père et ta mère, on va commencer par cela puisque ça nous touche à tous. Et donc respecter ses parents, c'est pas juste écouter et essayer de suivre leur volonté, mais quelque part, derrière, ça m'embête, ça me truc et tout ça. C'est marqué qu'on doit apprendre à respecter ses parents et on doit le faire besimcha. Respecter ses parents, c'est pas juste par l'action, c'est aussi par le dibour, par la parole et par la marshava, par la pensée. On n'a pas le droit d'avoir des mauvaises pensées, sur ses parents. Donc rien qu'imaginer le niveau qu'on doit atteindre lorsque au quotidien, on est confronté à ses parents et qu'on apprend à les respecter comme il se doit. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a entendu Anochi Hashem Elokecha, alors tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a fait la bracha. Comme ça, le
le Midrash nous dit, c'est un Midrash Plia, qui nous dit que Moshe Rabbeinu, il a fait la bracha Shelo Asani Goy. Et bien sûr, on pose la question, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas dit Sha'asani Yehudi, que Hachem il m'a fait en tant que Yehudi. Et sur cela, on se rappelle toute la machloket dans ma Masechet Shabbat. Est-ce que il convenait de créer l'homme, oui ou non? Et il y a eu toute une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel qui a duré pendant 3 ans. La conclusion est il valait mieux ne pas créer l'homme, mais une fois que l'homme il a été créé, alors on essaye de faire au mieux. Moshe Rabbeinu, lui, il dit, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la bracha de Shelo Asani Goy, parce que réellement, valait mieux ne pas créer l'homme. Mais si déjà on l'a créé, alors qu'on essaye de faire au mieux. Shelo Asani Goy, quelque part, ça représente ce que Hachem il dit, Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Misraim. C'est moi qui t'ai fait sortir de Mitzraïm. Et c'est ça ce qui justifie le fait de t'avoir créé. Tu as été créé en tant qu'homme. Pour devenir un Yehudi, ça demande énormément d'efforts. C'est pas aussi évident que cela que de se réveiller le matin et de dire She'asani Yehudi. She'asani Yehudi, ça va dépendre des efforts que tu feras au quotidien pendant toute ta vie. C'est là que tu montreras à Hachem She'asani Yehudi. Mais pour l'instant, calme-toi, déjà on t'a créé et c'était quelque part Bedi Avad, c'était a posteriori. Donc si déjà tu es sur terre, alors apprends à dire la bracha Shelo Asani Goy, parce qu'on se justifie nous en tant que juifs, justement à travers la Seret Adiberot qui nous permet de réaliser que Akadosh Baruch Hu nous a créés bien sûr, mais nous a fait sortir de Mitzrayim à travers tous ces miracles qui nous a montré qui est-ce qu'on peut devenir lorsque on étudie Torah. Donc au départ, on dit Shelo Asani Goy, mais on finira doucement par atteindre ce niveau de She'asani Yehudi. She'asani Yehudi, c'est encore une fois le travail particulier, le travail personnel que chacun doit apprendre à faire sur lui-même. Et donc, vous allez prendre au fur et à mesure chacun des Aseret Adiberot et vous allez voir qu'il y a ce ta'am qui est Elion, ce ta'am qui est beaucoup plus profond. Lorsque je dis qu'on n'a pas le droit, par exemple, de voler, alors il ne s'agit pas d'aller et de braquer une banque ou de braquer un magasin ou de n'importe quelle façon. Ici, ne pas voler, c'est combien est-ce qu'on doit s'attacher au halachot lorsque on connaît plus ou moins la partie du Shulchan Aruch qui s'appelle le Orach Chaim, qui traite des Ilchot Shabbat, Ilchot Filin, Talit, ainsi de suite. Mais toute la partie, la 4e partie qui s'appelle le Choshen Mishpat qui traite des dommages et intérêts entre les hommes, tout ce qui peut tourner autour des problèmes d'argent et on ne peut même pas imaginer la profondeur. Et on vit avec ça au quotidien. Comment est-ce qu'on se dit non, je vais m'arrêter dans la partie du Orach Chaim et ça va s'arrêter là. Le Choshen Mishpat doit faire partie aussi de notre vie. On doit réaliser un petit peu la profondeur. Lorsque Hachem il te dit Lo Tignov, alors c'est beaucoup plus profond que cela. Ça rentre dans les moindres détails. Combien de choses sont inscrites dans ce Lo Tignov que les Goïm, jamais en rêve, n'arriveraient à ce niveau. Donc c'est ça, chez Asani Yehudi, que quelque part on se doit de rentrer en profondeur dans la Seret Adiberot et réaliser un petit peu le Ta'am Ha'elyon. Lorsque je reviens donc sur la paracha, je vois d'une part que cette belle paracha a été citée au nom de Yitro. Qu'est-ce que Yitro a eu de plus que les autres? Pourquoi est-ce qu'il a eu ce mérite, ce grand mérite, que cette paracha centrale, elle soit citée à son nom? Entre autres, il est marqué ici Vaishma Yitro. Vaishma Yitro, on le dit assez vite, mais on doit essayer de comprendre un petit peu que veut dire Vaishma. Vaishma veut dire écouter, Vaishma veut dire comprendre, Vaishma veut dire accepter. Accepter au point de vouloir changer, de vouloir s'améliorer, de vouloir prendre sur soi quelque chose. Et très souvent, on est amené à écouter. Il faut réaliser aussi que ça fait partie des 48 kinyanim pour obtenir la Torah, Shmirat Ha'ozen. La Torah, elle s'acquiert par le fait d'apprendre à écouter. Et le problème, c'est qu'on a du mal. On a du mal à écouter. Je vous raconte juste une histoire que j'ai vécue et vous allez comprendre c'est quoi Vaishma Yitro. Lorsque, il y a quelques années, alors j'étais
avec le Rav Ron Chaya. Il m'a fait venir dans un de ses Shabbatot qui s'occupait, voilà, pour faire du kirouv et tout. Et au travers d'un Shabbat, donc voilà, je parlais avec des jeunes et tout ça. Arrivé à Seuda Shlishit, donc on changeait de table pendant tous les repas. Et à Seuda Shlishit, j'étais assis dans une table où j'avais déjà discuté avec certains jeunes, mais je n'avais pas approfondi la discussion. On avait juste parlé comme ça, d'où tu viens et tout ça. Et j'avais remarqué 2 jeunes dans cette table qui étaient vraiment très loin. Et donc je parlais à table avec un groupe de jeunes, et voici que les 2 qui étaient là, donc ils étaient à ma droite, dont celui que je pensais qui était le plus loin. Pourquoi? Parce qu'en parlant avec lui, donc j'avais bien vu que ça se voyait, ça. Et ni Shabbat, ni Kashrut malheureusement. Et plus que cela, il m'avait fait part qu'il avait planifié de se marier avec une Goya. Et pendant la discussion que j'ai eue avec les jeunes, il prend la parole et il me dit: Rav, je dois vous dévoiler quelque chose. Mon père, mon papa, est niftar il y a un peu plus d'1 an, mais je dois vous dire que mon père, c'était vraiment un Talmid Chacham. Et donc, je commence à l'écouter, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il ne sait même pas c'est quoi un Talmid Chacham, mais je ne voyais pas le rapport et tout ça, mais il insistait beaucoup à m'expliquer que son père, voilà, il était plongé dans l'étude de la Torah. Et donc, je lui dis, bon, raconte-moi. Il me dit, écoutez, chez nous à la maison, alors il y a une pièce qui est remplie de livres, de Sfarim. Et mon père, toute sa vie, plongé dans les Sfarim, il étudiait, et vraiment, c'était un Oved Hashem, on ne l'a jamais vu sans un livre en train d'étudier. Il était vraiment kadosh. Et donc, il me dit que son père, juste avant d'être décédé, il nous a demandé de l'enterrer en Eretz Israël. Et donc, il est niftar, et tout de suite, la seule chose qu'on a voulu faire, c'est de l'emmener en Eretz. Le problème, c'est qu'il est niftar, je ne me rappelle plus, c'était une date où il y avait 2 jours fériés suivis d'un Shabbat, un week-end, Bekitsour, donc il fallait au moins attendre 5 à 6 jours avant de pouvoir l'enterrer, et on sait combien c'est grave de ne pas enterrer quelqu'un sur le champ, et donc de le laisser comme ça traîner, c'est vraiment une souffrance pour le mort. Et donc ils ont demandé aux rabbanim, les rabbanim leur ont conseillé, non, écoutez, vous allez l'enterrer ici, mais en faisant un tnaï, une condition, que éventuellement, dans 1 an, alors vous le prenez et vous l'emmenez en Israël. Et lui me raconte que on était après cette année-là, où 1 an après, ils ont pris donc le cercueil, ils sont partis l'emmener en Israël, et vous savez tous qu'en Israël, alors on ne met pas un cercueil sur la terre, on prend le corps et on le met à terre. Et voici que lui était là-bas avec son frère, avec son beau-frère, et quand ils ont ouvert le cercueil, alors le talit qui l'entourait, il s'est levé un petit peu, et il m'a dit, 1 an après, j'ai vu ses jambes qui étaient intactes. Le corps était kadosh, tellement qu'il avait étudié le Torah, comme il était en train de me le raconter, que son corps, il s'est sanctifié au point que 1 an après, il était encore intact. Et voici qu'il continue, il était fier de me raconter et tout, mais quelque part, à qui je m'adressais? Quelqu'un sans kippa, pas Shabbat, pas Kashrut, qui pensait se marier avec une Goya. C'est ça, Vaishma Yitro. Vaishma Yitro veut dire quoi? Veut dire quelque part, il y en a beaucoup qui vont entendre, il y en a beaucoup qui vont comprendre certaines choses. Mais au point de changer, au point d'être imprégné, alors ça dépend de nous. Dieu seul sait combien Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Il s'est dévoilé à travers Ma'amad Har Sinai, entre autres, à travers Yetziat Mitzrayim. Il se dévoile de nos jours, on le voit tous les jours. Combien on voit de miracles de nos jours avec cette maladie, avec toutes ces choses qu'on entend. Et malheureusement, celui qui n'est pas prêt de changer, celui qui ne veut pas changer, on peut lui faire le miracle le plus dévoilé sur terre, il ne changera pas. Donc quelque part, on doit apprendre à écouter, on doit apprendre à vouloir changer. Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous d'ouvrir les yeux, de mettre des lunettes de Torah et de comprendre combien Akadosh Baruch Hu fait partie de notre vie. Si on a envie de changer, alors on changera. Ça dépend uniquement de nous, encore une fois. Je me rappelle, une fois on était avec des jeunes qui étudiaient à la yeshiva et on avait été chez un Rav qui s'appelle Rav Yaakov Chaim Sofer, qui est le petit-fils du Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, vous connaissez? Il est là, voilà, Kaf HaChaim.
c'est un des grands poskim chez les Sfaradim. Chez les Sfaradim, on a le Ben Ishraï, on a le Kaf HaChaim, on a le Rav Ovadia Yosef, bien sûr, Rabban Sion Abba Shaul. Bekitsour, Agav, le Kaf HaChaim, il a écrit tout son livre et à la fin, il est niftar et il lui manquait encore un petit peu. J'ai oublié dans quel chélek, il est apparu en rêve à Rav Ovadia Yosef et il lui a dit, s'il te plaît, complète mon œuvre, fais que ça puisse se compléter. Rav Ovadia, il a entendu ça et directement il s'est mis et c'est Rav Ovadia lui-même qui a complété le Kaf HaChaim. Dans tous les cas, son petit-fils qui est à Jérusalem, il est Rosh Yeshiva d'une yeshiva qu'il a appelé Kaf HaChaim au nom de l'œuvre de son grand-père et ce Rav fait partie des grands de notre génération. Il a écrit plus d'une 50aine de livres sur le chasse. Il faut voir de qui est-ce qu'il s'agit. Et bien, Ezrat Hashem, bientôt je vous emmènerai là-bas. On va finir par réaliser les rêves. On demandera à Dan de nous organiser le voyage. Dans tous les cas, ce Rav, le vendredi soir, donc j'avais l'habitude d'emmener les jeunes chez lui à la maison. Pourquoi ? Parce que le vendredi soir, après le repas, il donne un cours sur le livre qu'on appelle Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim est sur le 4e chapitre où on parle de l'importance de l'étude de la Torah. Et voici qu'il a donné son cours et tout, et à la fin, alors j'étais présent avec certains jeunes, et il y a un bachour d'une yeshiva qui est venu le voir, et il attendait son tour pour poser la question. La question était la suivante. Il dit, Kvod Harav, ça fait 10 ans que j'étudie à la yeshiva, mais je peux vous dire que rien ne sortira de mon limoud. Je ne vois rien. Je ne vois pas vraiment de pérote qui sortira de ce limoud. Je ne vois pas vraiment que... Et donc, il était assez découragé, mais le Rav a vu qu'on parlait ici d'un bachour qui était vraiment sérieux et investi. Il te dit que ça fait 10 ans qu'il étudie, il n'était pas en train de mentir, et il sentait qu'il n'allait pas réussir. Il demandait au Rav, est-ce est arrivé le temps pour lui de quitter le banc de la yeshiva, aller peut-être faire un travail, aller faire autre chose. On n'est pas tous voués à devenir avrer, à devenir Talmid Chacham. Ok, de toute façon, Talmid Chacham, ce n'est pas un métier dans la vie. La Torah fait partie de notre vie, quoi qu'on fasse dans notre vie. Qu'on travaille pas, voilà. Dans tous les cas, la Torah nous accompagne. Dans tous les cas, voici qu'il a posé une colle au Rav, puisqu'on parle encore une fois d'un bachour sérieux et investi. Et à partir de là, le Rav, il me l'a dit après, il me dit « Nidmeli shayali siyata dishmaya ». Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai eu une aide du ciel spéciale. Se trouvait devant moi un sidour. Et j'ai ouvert le sidour par hasard, je suis tombé dans les Pirkei Avot. Et pas n'importe où, je suis tombé dans la Mishnah au nom de Rabbi Meir Bar Hananes qui dit comme ça, qui dit que Kol halomed Torah hareze mit'ale, tout celui qui étudie la Torah hareze mit'ale, voici qu'il grandit. Alors il lui dit, alors si je comprends bien, il y a une machloket entre le Tana Rabbi Meir et toi. Rabbi Meir il dit que tout celui qui étudie, alors il grandit, et toi tu me dis que ça fait 10 ans que tu étudies et tu grandis pas. Donc machloket avec un Tana. Et bien sûr il se met à rire. Est-ce qu'on peut être en machloket avec Rabbi Meir? Tout ça pour dire que quelque part le Yetzer Hara c'est ça. C'est ça notre ennemi. C'est ça ce qui ne nous permet pas d'écouter la voix d'Hachem. C'est ça ce qui nous voile un petit peu les yeux de la vérité. Quelque part ici, il dit au Bachour, il lui dit le problème qu'il y a, c'est que si tu remarques bien, dans les 48 kinyanim pour obtenir cette Torah, alors il y en a un qui manque. Quel est celui qui manque qu'on n'a pas cité et qui est le plus évident? C'est la patience. Le Yetzer Hara, il nous dit, je dois réussir et tout de suite. Et même tout de suite, c'est déjà trop tard. Donc, quelque part, on se doit de se raisonner et de se dire que le Yetzer Hara, il ne va pas nous lâcher. On étudie, on fait ça veut dire, on prend les choses les plus élevées qu'il y ait sur terre, c'est le Limud Torah, et on pense que la réussite, elle doit arriver aujourd'hui. Pendant que non, pendant qu'on étudie, et parmi, encore une fois, ces 48 kinyanim, on n'a pas mentionné la patience, justement parce que la patience, c'est la première chose qu'on doit
acquérir. On ne commence pas à ouvrir un livre de Torah si on manque de patience. Donc quelque part, il lui dit, mon fils, étudie, et je suis sûr que déjà, toi, tu me dis qu'en 10 ans, tu n'as pas grandi, tu as grandi énormément. Tu t'en rends pas compte. Le Yetzer Hara, il te fait croire que rien ne sortira de toi, au contraire. Continue, acharne-toi, et tu verras combien sortira de toi. Et tout ça pour vous dire que quoi? Que quelque part, Yitro, lui, c'était le chef d'orchestre à nous enseigner cela. Puisqu'il est marqué ici, Vaishma Yitro, et Rashi de préciser, Mashemua Shama Uba, qu'est-ce qu'il a écouté, Yitro, pour venir? Arrête, tous les peuples ont entendu. Shameru Amim, Yirgazo, les peuples ont tremblé. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Mais Rashi nous dit, il a entendu Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Malheureusement, il y en a beaucoup qui s'arrêtent à ce Rashi-là. Mais continuez un petit peu après dans le Rashi. Vous allez voir que Rashi, lorsqu'il arrive à Et Kol Asher Asa, lorsque le pasuk il dit comme ça, que Vaishma Yitro Et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo. Rashi précise là-bas Et Kol Asher Asa, Lahem Beiridat Haman, Ber Miriam, Milchemet Amalek. Donc on voit que Rashi cite tout ce qui est marqué ici, Et Kol Asher Asa. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent ici, qui disent que Rashi, non, il a parlé que de Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. La question que j'aimerais soulever ici, c'est pourquoi est-ce que Rashi ne s'est pas arrêté uniquement avec Kriyat Yamsouf? Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi grandiose que Kriyat Yamsouf? Arrête, parmi tous les miracles qu'on a eus, les Aseret Makot, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim, le point le plus haut, c'était justement Kriyat Yamsouf. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé au Béné Israël combien est-ce qu'il les aimait. Puisque chaque Égyptien a mérité sa punition à ce moment-là, exactement de la même façon qu'il avait fait souffrir les Béné Israël. Et donc, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé d'une manière inimaginable. Il suffisait pour Rashi de nous dire Vaishma Yitro. Qu'est-ce qu'il a écouté Yitro? Il a écouté Kriyat Yamsouf. Pourquoi est-ce que Rashi s'acharne à rajouter Milchemet Amalek? Et donc justement, pour nous faire comprendre un petit peu la grandeur de Yitro. Yitro, encore une fois, c'est vrai qu'il est venu, et contrairement à tous les goïms, où lui, c'est pas juste qu'il a entendu, il a, encore une fois, il a été Mekabel et il est venu, il a reçu, il a compris. Il est venu, Yitro. Mais qu'est-ce qu'il a fait venir? Yitro, il s'est dit comme ça. Il s'est dit, il y a eu, c'est vrai, quelque chose de grandiose, la chose la plus grande sur terre, Kriyat Yamsouf. Mais imaginez que ce qui a suivi à Kriyat Yamsouf, c'était Milchemet Amalek. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui s'est levé, qui a vu les miracles que Hachem il a fait à travers Kriyat Yamsouf et qui a eu cette audace, cette chutzpah de venir se lever et aller faire la guerre contre les Béné Israël. Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Yitro, il a dit, ça suffit pas d'entendre. Il faut absolument que je vienne et que je m'attache à la Torah elle-même, que je m'attache aux dirigeants de la Torah. Je n'aurai aucune chance, moi, Yitro, de m'arrêter au fait de me dire, de me convaincre que quoi? Que Hachem, il a envoyé des miracles et qu'il a montré qu'il était le roi sur terre. Ça ne suffit pas. Tu vois bien la preuve, c'est que Amalek, eux, ne se sont pas suffis de cela pour aller contre. Aussitôt qu'ils ont digéré les miracles que Hachem a fait, et sur terre, c'est exactement le cas, où tous les jours, lorsqu'on entend des choses, lorsqu'on voit des choses qui sont vraiment incroyables, quelque temps après, on oublie malheureusement très vite, et l'habitude revient sur terre, et finalement, voilà, la vie continue. Or ici, Amalek, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ça y est, ça c'était un fait de la nature. Ils ont commencé à donner des explications. C'est exactement ce que Paro a fait au moment où il vivait tous ces miracles. On a oublié Paro. Paro, lui, c'est pas juste qu'il a vu les miracles que Hachem il a fait au Béné Israël. Il a vécu, c'était l'acteur principal. Comment est-ce que Paro ne s'est pas réveillé de la même façon que Yitro s'est réveillé? Arrête, il y avait des plus grands miracles que ça? Non. Paro lui-même, il s'est convaincu, bien sûr que Hachem lui a endurci le cœur, mais il s'est convaincu à essayer d'expliquer d'après les lois de la nature, c'est ça ce qui a ramené cette plaie, et voici pourquoi il y a eu l'autre plaie après. Donc il expliquait les choses justement pour donner un petit peu raison que finalement ces miracles n'étaient pas aussi grands que cela, et donc
Yitro, si on revient à lui, Yitro, il s'est dit, de Amalek, je comprends que les miracles ne suffisent pas. De Amalek, je comprends qu'on est obligé de s'attacher à quelque chose qui s'appelle Torah, et encore plus que quelque chose qui s'appelle Torah, c'est quelque chose qui s'appelle les dirigeants de la Torah. Je dois me coller à Moshe Rabbeinu, c'est lui qui m'enseignera Torah, et c'est uniquement de la sorte que finalement j'aurais vraiment compris c'est quoi le message d'Hachem, et j'aurais compris un petit peu ce Mahamad Har Sinai avec tous ces miracles. Donc quelque part, voilà, c'est ça le point central ici. Mahamad Har Sinai, c'est quelque chose qui est inimaginable, quelque chose que Akadosh Baruch Hu nous a permis de prendre. Ça veut dire que toute cette lumière que Hachem a inclus pour qu'on puisse justement grandir dans la Torah et comprendre les mitzvot, alors Bezrat Hachem, on va tous le recevoir ensemble ce Shabbat, mais on sera conscient, un peu plus conscient cette année, pour qu'éventuellement on puisse recevoir cette lumière et que cette lumière nous accompagne, à condition que quoi? Qu'on s'attache à cette Torah et que à travers le Limoud à Torah, alors les miracles que Akadosh Baruch Hu nous aura fait, alors auront leur place dans notre cœur. Mais encore une fois, le Ikar, bien sûr, comme on a dit, Talmud Torah Keneged Kulam, donc nous, Be'ezrat Hashem, voilà, on commence à le faire, on continuera Be'ezrat Hashem, et c'est uniquement cette Torah qui devrait nous accompagner. Non, c'est pas.